Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis. C'est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à table et passera pour les servir. S'il revient vers minuit ou vers 3 heures du matin et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Vous le savez bien. Si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tenez-vous prêts, tenons-nous prêts, parce que nous ne savons ni le jour, ni l'heure. Nous ne savons pas quel sera le moment où le Seigneur permettra que nous laissions cette terre. Tenons-nous prêts donc. Nous vivons parfois comme si nous étions éternels sur la terre. Entre la multitude des définitions de l'homme, il y a une définition qui pour moi est la plus spirituelle de toutes. On dit que l'homme est le seul animal qui sait qu'il va mourir. L'homme est le seul animal qui sait qu'il va mourir. Et si nous savons que nous allons mourir, pourquoi ne sommes-nous donc pas conscients que nous devons préparer notre vie future, celle éternelle? Si nous sommes conscients que nous allons mourir, pourquoi vivons-nous avec cette inconscience sur la terre? Si nous sommes conscients que nos jours sur la terre sont comptés, pourquoi vivons-nous parfois montant, descendant comme un poulet avec la tête coupée? Tenons-nous prêts, tenons-nous prêts. Nous ne savons ni le jour, ni l'heure. Le monde où nous vivons nous a fait croire que nous sommes tout puissants. Le monde où nous vivons nous a fait croire que nous avons un grand pouvoir, que nous pouvons tout contrôler. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai que tu peux tout contrôler. Ce n'est pas vrai que tu peux contrôler le temps. Ce n'est pas vrai que tu peux contrôler ta propre vie. Parce qu'aujourd'hui, avec un clic dans ton téléphone, sur ton ordinateur, tu te fais livrer ce que tu veux à l'heure que tu veux. Nous croyons que nous pouvons tout contrôler. Mes chers frères et sœurs, ces choses qui sont des choses qu'on nous a enseignées à la catéchèse de la première communion, lorsque nous grandissons, nous les oublions et nous vivons comme si nous contrôlons le monde. Tu ne contrôles pas le monde, tu ne contrôles même pas ta propre vie. Alors sois conscient qu'un jour viendra où tu seras devant le Seigneur et il te demandera des comptes. Qu'as-tu fait? Comment t'es-tu comporté? Quelle est la relation que tu as eue avec moi et avec le prochain? Est-ce que tu as préparé ta valise pour la rencontre définitive avec moi? Vivons sur la terre
en préparant notre ciel. Vivons sur la terre, oui, en jouissant des bons moments sur la terre, parce que les biens que nous avons, le Seigneur nous les a donnés pour notre bonheur, pour notre félicité sur la terre. Mais vivons sur la terre en élevant le regard au ciel. Comme saint Augustin disait dans son livre, « Préparons notre cité éternelle ici sur la terre. Préparons notre cité éternelle, notre rencontre éternelle avec Dieu ici sur la terre. Nous ne contrôlons pas grand-chose dans nos vies. Nous ne contrôlons pas grand-chose dans nos familles et dans le monde. Un jour arrive où tu devras rendre compte. Cela n'est pas une manière de mettre de la peur dans les consciences, mais c'est un appel à la conversion, un appel à la constante conversion. Nous devrons vivre permanemment en conversion. Nous devons vivre avec ce gérondif. Je suis en train de me convertir. Nous devons vivre un présent continu parce que le Seigneur pourra nous demander aujourd'hui, demain, après des années, mais un jour arrivera où le Seigneur te demandera des comptes. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Si ce moment arriverait maintenant, es-tu prêt à rencontrer le Seigneur? Es-tu prêt à dire au Seigneur, j'ai fait ce que j'ai pu, Seigneur, j'étais faible, mais j'ai essayé. Es-tu prêt à recevoir du Seigneur ces paroles, viens béni de mon Père, ou alors, va-t'en maudit de mon Père, parce que j'ai eu faim et tu m'as donné à manger, ou parce que j'ai eu faim et tu ne m'as pas donné à manger. Prépare ton ciel. La vie sur la terre est brève. Certains vivront plus d'années, 80, 90, 100 et plus. Mais un jour arrive où tu devras te rendre compte et affronter la réalité de la mort et la réalité du jugement, la vie éternelle. Et comment prépares-tu ton ciel étant sur la terre? La catéchèse de notre Église est très claire. Elle nous enseigne comment le chrétien doit vivre sa vie temporelle en préparant la vie éternelle. Nous devons vivre avec deux grands principes. Le premier, la loi morale naturelle. Cette loi que le Seigneur a mis en nous depuis notre création et qui nous aide à distinguer le bien du mal. La loi morale naturelle. Et cette loi, je répète, nous a été donnée par le même Seigneur depuis notre création. Et cette loi n'agit pas selon les religions ou selon les cultures. Nous avons tous comme êtres humains la loi morale naturelle. Nous savons tous ce qui est bon et ce qui est mauvais. Nous pouvons tous distinguer le bien du mal. Fais le bien, évite le mal. Loi morale naturelle. Il ne faut pas être chrétien pour savoir que voler, par exemple, est une mauvaise chose. Prendre la chose d'autrui, c'est une mauvaise chose. Il ne faut pas avoir étudié de grandes théologies pour savoir que l'enfant doit obéir à ses parents. Loi morale naturelle. Et après, deuxième loi, la loi morale révélée. Maintenant, nous entrons dans le domaine de la foi, dans le domaine de la religion. Et nous, chrétiens, nous croyons que le Seigneur s'est révélé à l'homme. Le Seigneur, depuis l'Ancien Testament, s'est révélé à l'homme. Et avec notre Seigneur Jésus-Christ, plénitude de la révélation. Tu devras donc vivre la loi morale naturelle, la loi basique, où nous pouvons tous nous entendre, que nous soyons chrétiens, musulmans, bouddhistes, athées, nous pouvons tous nous entendre sur la loi morale naturelle. Et après, comme chrétiens, la loi morale révélée
qu'est-ce que le Seigneur t'enseigne? Qu'est-ce que Dieu t'enseigne dans sa révélation? Ancien Testament et Nouveau Testament. Ancien Testament, les 10 commandements. Dieu est le Seigneur. Tu devras avoir une relation de créature avec ton Créateur. Dieu est le Seigneur. Il a des droits sur toi. Dieu a le droit que tu puisses l'adorer, que tu obéisses à ton Seigneur. Ancien Testament. Nouveau Testament, Dieu est amour. Ce Dieu tout-puissant, ce Dieu qui est le Seigneur, ce Dieu à qui tu dois obéir, est aussi un Père, est aussi amour. Et donc, tu devras vivre une relation d'amour avec ton Seigneur. Et une fois tu vis cette relation d'amour avec Dieu, il y a d'autres pratiques que tu devras ajouter dans cette relation avec Dieu. La vie de prière. Parce que tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu ne causes pas avec lui. Comment dis-tu que tu aimes le Seigneur alors que tu ne lui agresses pas la parole quand tu te lèves, quand tu vas au lit, au cours de ta journée? Mais de quel amour parles-tu? Si tu aimes Dieu, tu devras avoir avec lui une relation de proximité dans la prière. Quelle est ta fréquence de prière? Tu pries seulement lorsque tout va mal? Tu pries seulement lorsque tu es dans le besoin? Tu es en train de traiter Dieu comme un esclave, comme quelqu'un vers qui tu vas seulement lorsque tu es dans le besoin. Relation d'intérêt. Après la vie de prière, la pratique sacramentelle, le Seigneur nous a laissé des instruments pour que nous puissions recevoir sa présence sur la terre. Les sacrements, les deux les plus fréquents, l'Eucharistie. Forteresse. Venez à moi, vous tous qui êtes sous le poids du fardeau, et je vous donnerai du repos. L'Eucharistie, c'est le sacrement de la forteresse dont tu as besoin. Viens voir le Seigneur. Viens à la rencontre du Seigneur. Viens recevoir le même Seigneur sacramentel qui t'aide à affronter les croix de la vie, qui t'aide, qui guide tes pas, qui illumine ta conscience. Viens à la rencontre du Seigneur sacramentel. Mais aussi un autre sacrement. Tu es tombé, tu es faible, tu t'es éloigné de Dieu à cause de tes péchés. Va lui demander pardon, réconciliation. Mais dans ce sacrement de la réconciliation, il y a aussi consolation. Dieu te console. Dieu te dit, lève-toi. Dieu te dit, je suis avec toi. Continue de lutter. Tu n'es pas seul. Dieu nous a laissé des instruments pour que nous puissions maintenir cette relation avec lui. La vie de prière, la pratique sacramentelle, pratique fréquente des sacrements, Eucharistie et du sacrement de la réconciliation. Et après, des œuvres d'amour. On ne dit pas seulement j'aime, j'aime avec des paroles, aimer avec des œuvres. Quelles sont tes œuvres d'amour? Quelles sont ces œuvres que tu mets dans ta valise et que tu pourras présenter au Seigneur lorsque ton heure arrivera? Des œuvres d'amour. Donnes-tu du pain à ceux qui n'en ont pas? Peux-tu dire que tu rends visite aux malades? Je raconte toujours la même anecdote des chrétiens de la paroisse ici à Madrid qui était malade et s'est rendu compte que ses amis ne partaient pas lui rendre visite lorsqu'elle était malade. Et elle est venue causer avec moi, mon père. Et j'étais malade et personne ne venait me rendre visite. Je lui ai posé une question. Mais lorsque les autres sont malades, tu vas leur rendre visite? Bloqué. Lorsque les autres sont malades, qu'est-ce que tu fais? Lorsque les autres ont faim, lorsque les autres sont dans les problèmes, lorsque les autres vivent des injustices. Et lorsque ton heure arrive, tu as besoin qu'on vienne te rendre visite parce que tu es malade. Aimer avec des œuvres. Vie sacramentelle donc, vie de prière et les œuvres d'amour. C'est ainsi que nous pouvons préparer notre ciel en étant sur la terre.
C'est ainsi que nous pouvons préparer la rencontre définitive avec notre Seigneur. Loi morale naturelle, fais le bien, évite le mal. Loi morale révélée, ce que le Seigneur t'a transmis comme enseignement Ancien et Nouveau Testament, pratique des sacrements, pratique de la vie de prière et les œuvres d'amour que tu devrais avoir. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, nous dit Saint Paul dans sa première lettre à Timothée. Il veut que tu sois sauvé. Il veut être avec toi lorsque ton heure arrivera. Il t'accompagne sur la terre pour que tu puisses être avec lui au ciel. Ne t'éloigne pas de Dieu. N'oublie pas que tu es cher. N'oublie pas que tes jours sont comptés. N'oublie pas que tu n'es pas éternel. N'oublie pas que tu es de passage sur la terre. Prépare ton ciel en évitant de faire le mal et en faisant tout le bien possible. Prépare ton ciel en vivant les commandements du Seigneur, Ancien et Nouveau Testament. Prépare ton ciel en maintenant une relation de proximité avec Dieu dans la prière, dans la pratique des sacrements et en faisant du bien avec des œuvres. Que le Seigneur nous aide à préparer notre ciel en étant sur la terre. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Amen.